Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Perdre une partie de soi. Ce podcast s'adresse à toutes les personnes qui ont eu un animal de compagnie et qui l'ont perdu. C'est comme un arrachement au cœur, au corps. Parce que un animal, c'est une réelle partie de soi, une extension de soi. Ce petit être qui reflète tellement de vous. Je me rappelle de mon premier chien, celui qu'on m'avait donné en primaire, et qui s'appelait Hercule. C'était un petit quin terrier tout roux, et il s'appelait Hercule. Il avait 9 ans quand je l'ai perdu. On lui avait diagnostiqué une tumeur des fosses nasales et en un mois et demi, il est parti. Ça a été très très rapide et ça a été très étrange parce que je l'ai eu en fin de CM2 jusqu'à mon année de 3e année de licence d'archi. Donc il a traversé toutes mes années, on va dire, d'école et le début de la fac. Et ça a été très étrange. J'ai grandi avec lui et j'ai évolué avec lui. Et c'était une période très difficile. C'est l'année finalement où je remettais vraiment tout en question et le fait de l'avoir perdu, c'était très compliqué. Et ça a été assez un événement marquant parce que c'était vraiment mon enfance qui s'en allait. Et après je suis rentrée en master et finalement ça fait bizarre parce qu'aujourd'hui on est le 1er mars et c'est l'anniversaire de mon père et il aurait eu je sais pas quel âge ah si, il aurait eu 90 ans. Ouais, c'est ça, il aurait eu 90 ans. Et finalement, quand on remonte en arrière, au fait, quand j'avais eu mon chien, 9 ans, en Asie, c'est un peu le chiffre parfait. Et c'était mon père qui avait dit jamais on prendrait de chien. Et le jour où on allait récupérer, en fait, Hercule, il lui a sauté dans les bras et il avait 4 mois et il lui a dit il m'a choisi, c'est vrai, je peux plus rien faire, il m'a choisi, je ne peux que l'aimer. Et ça fait bizarre parce que il y a lundi dernier, j'ai un ami, il y a le chien d'un ami qui est mort aussi. J'ai appris ça il y a 2 jours. Et ça m'a fait bizarre parce que ça faisait un peu écho. Il avait 9 ans aussi. Et je trouve qu'il n'y a jamais rien qui arrive par hasard. Il s'appelait Taz. Et c'était un gros chien, tout noir, avec une grosse langue rose. Et c'est vrai que j'apprécie pas forcément les gros chiens. Mais celui-là en l'occurrence est avec son copain chien qui s'appelle Alou et c'était mes 2 chiens, gros chiens que j'appréciais énormément, que j'aimais beaucoup et on lui a diagnostiqué en fait, c'était un cancer indétectable et il est mort en 48 heures et ça a été en fait j'ai ressenti vraiment de la peine et c'est une autre partie de moi qui s'en va parce que ça a été une période de ma vie qui a été courte, qui a été brève mais assez intense, surtout avec ces 2 chiens-là qui étaient si... ils étaient adorables ces chiens-là, ils étaient généreux, ils étaient vraiment trop mignons et je les ai dessinés et ce dessin d'eux, il restera toujours gravé dans mon cœur et c'est toujours un souvenir très précieux. Et ça fait bizarre parce que
pareil, j'avais cette collaboration poétique qui s'était un petit peu mis entre parenthèses parce que j'avais pas de nouvelles et j'ai appris en fait que cette personne avait était en lutte avec elle-même pour combattre le cancer et finalement c'était un peu comme un écho lointain et j'ai ce poème qui m'a été envoyé et qui reflète bien cette à la fois ce vide qui remplit l'espace, cette lutte contre la souffrance, la douleur, la solitude, et qui en même temps, on voit qu'il y a des étoiles qui brillent au fond. J'aime beaucoup. Au soleil voilé, escorté d'ombre, de rêves enroulés dans les décombres, aristocrate napolitain dans le papier jauni, souvenir d'infini, accords mineurs au loin, à ce corps ma démesure, ces murmures tu meurs, à ce maudit cancer, mes vagues à la mer, poésie pauvre ouvre tes portes, déluge emporte ma lettre morte. Lâche tes fauves sur mon radeau, lance tes flots sur mon fardeau, et qu'ensuite, fière et nue, je reparte et je sème aux landes inconnues mes fous rires, mes poèmes, et qu'à la fleur au vent je lise les bêtises de mon cœur, mon petit cœur d'accord majeur. Et ces mots sont si jolis, si joliment écrits, que j'ai repensé à Amélie, des démos d'Amélie, et ça m'a donné envie de répondre à ça avec un jeu de mots. Tu meurs, maudit, maudit, dis maudit, cancer, ce cancer, cancer-t-il, cette île se serre, se resserre, se resserre, dessert, dessert, se dessert, chute. En fait, ce genre d'événement rappelle une seule chose, c'est que lorsque l'on passe proche de la mort, lorsqu'elle vous côtoie au plus près de vous, ça remet en question pas mal de choses. Ça remet en perspective ce que l'on peut penser de la vie et finalement, qu'est-ce qui nous reste dans ces moments-là ? C'est croire. Pas forcément en une religion ou un Dieu, mais croire. Parce que la souffrance intérieure, elle demande d'avoir la foi en quelque chose, peut-être qu'en soi-même. Et comme je le disais, cette lutte contre la solitude, cette lutte qui est de mieux s'accepter, de mieux accepter l'autre, de prendre en main sa vie, de comprendre qu'on est vulnérable et qu'en étant vulnérable, il faut savoir faire confiance en soi et en l'autre, de se respecter. Et c'est en étant dans cette démarche, non pas de repli sur soi, mais d'ouverture vers les autres, de voir qu'on peut discuter et échanger profondément, de se dire que la remise en question, qui est née du doute, des doutes, elle n'est pas négative. Finalement, se confronter au réel, parce que être enfermé dans ce monde, ça n'est pas la solution pour survivre, pour vivre tout simplement. Et quand les mots manquent, alors il faut parfois prier, parfois écouter de la musique. Quand la mort, elle nous côtoie, quand
tu te dis que c'est bientôt la fin, tu vois les choses complètement différemment. Parce que tu as envie de vivre pleinement l'instant. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois qu'il ne faut pas attendre que la mort soit là pour profiter pleinement de chaque instant. La vie est trop courte. Et ce vide qui est autour de soi, en fait, c'est aussi de la plénitude. Ce que j'appelle la plénitude de l'instant, la richesse, qui est de continuer à avoir des projets, à apprendre à se confronter aux différentes questions qui peuvent nous submerger et finalement c'est en se confrontant, en évitant la fuite qu'on arrive à se construire, à se reconstruire, à se soigner, à penser ses blessures. Et tout ça, c'est toujours remis sur la table par des événements, par des proches qui vivent des expériences qui peuvent être difficiles et éprouvantes. Et c'est de repenser aussi aux souvenirs joyeux, à ce qui nous a apporté du réconfort pour pouvoir surmonter tout ça. Je me rappelle de ces siestes que je passais sur le canapé avec Taz contre moi. J'avais ma main sur son pelage, je sentais son corps, ses côtes, sa chaleur. Et je me disais, cet instant-là, il restera gravé à jamais en moi. Et c'est ce qui se passe. Quand je ferme les yeux, je sens sous ma main son pelage, sa douceur. On se souvient jamais du moment, de la date, mais on se souvient de l'instant. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Alors à toutes les personnes qui vivent des moments difficiles, repensez à ce moment de chaleur intense que vous avez reçu, que vous avez perçu, cet instant où il y avait de la lumière, du calme, de la sérénité, et c'était un sentiment de plénitude. Vous vous sentiez exister dans l'instant présent. Ces moments-là ne sont pas des moments tristes, ce sont des moments heureux qui remplissent le cœur. Et tous les jours, vous devez ressentir cette gratitude et remercier la vie d'être vivant et de pouvoir mener les choses à bien. Soyez finalement des révoltés de la vie, soyez des vivants.